En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. François Bayrou continue de réunir syndicats, patronats et experts lors d'un conclave inédit sur la réforme des retraites. Dans cette vidéo, nous verrons les objectifs de ce conclave ainsi que les points de négociation. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Premier objectif et le plus important, garantir l'avenir de notre système de retraite par répartition en rétablissant son équilibre financier d'ici à 2030. C'était la condition préalable, la seule que j'avais fixée aux partenaires sociaux et qui a été acceptée par tous. Deuxième objectif, augmenter autant que nous le pourrons la proportion de nos compatriotes qui choisissent de rester au travail plus longtemps. La faiblesse de l'emploi des seniors en France est, comparativement aux pays voisins, un de nos handicaps, et ce handicap menace l'avenir des retraites. Et c'est, en tout cas à mes yeux, un appauvrissement des compétences et des talents. Troisième objectif, objectif de meilleure justice. Meilleure justice d'abord à l'égard des femmes, pour qui la maternité rend plus difficile l'acquisition des droits à la retraite. Et ce n'est pas juste. Justice à l'égard de ceux qui sont contraints de prolonger leurs années de travail parce qu'ils n'ont pas leurs annuités pour éviter la décote, c'est-à-dire la diminution de leur pension. Justice à l'égard des salariés pour qui le travail pénible a des incidences sur leur santé. Femmes en âge de décote, pénibilité, voilà trois sujets sur lesquels nous souhaitions, nous espérions une amélioration du système. Quatrième objectif, ne pas alourdir le coût du travail. Nous savons avec certitude, spécialement dans une période si difficile et dans une compétition aussi âpre que celle que nous traversons, un alourdissement du coût du travail est une menace directe sur l'emploi et sur les chances de nos entreprises dans la compétition mondiale. Cinquième objectif, faire que le débat sur les retraites ne soit plus une fracture politique et sociale, et en particulier qu'il ne devienne pas ce qui est à mes yeux une vraie menace, et peut-être une menace en cours de réalisation, un conflit de génération. Les plus jeunes se trouvant en droit d'accuser les générations plus anciennes d'avoir construit leur confort sur leur dos et en compromettant leur avenir. Sixième objectif, poser pour l'avenir la question de la gouvernance. C'est une conviction ancienne pour moi que tous les sujets n'appartiennent pas au champ de la politique partisane, spécialement les sujets sociaux. Il y a d'autres modes de gouvernance. Et la gestion des retraites complémentaires de l'Agirc-Arrco, sous l'égide des partenaires sociaux, en apporte la preuve. Même si, et nous en avons peut-être la démonstration aujourd'hui, il peut se faire que la démocratie politique donne un coup de main décisif à la démocratie sociale lorsque, dans les derniers mètres, les blocages classiques doivent être dépassés. La politique de prévention généralisée a été acceptée par tout le monde, donc 2 exigences et demie satisfaites. Il reste il restait la deuxième partie de l'exigence de prévention et de réparation, qui touche à la réparation, et ici la négociation n'a pas tout à fait permis d'aboutir. Entreprises et organisations syndicales s'accordant complètement sur la prévention, mais pas sur la réparation. Les organisations syndicales souhaitant une réparation générale, et les autres, les entreprises, une réparation individuelle sur décision médicale. Et sur ce point, en effet, il demeure une recherche d'accord. Ou, je vais le dire autrement, sur ce point, une recherche d'accord est indispensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.